when youth betrayed itself to age. So let our children play inside your heart always, and that you will defy. So you will J'espère que vous allez bien, ici je suis PVDano, bon petite vidéo pour le retour d'expérience avec cette lunette. Cette Optical Discount Optic 2000. Non, je déconne là. Je sais même plus comment elle s'appelle d'ailleurs là. La Discovery Opt, les gars. Donc ils m'ont fourni en 8,32 par 50. Donc j'ai déjà fait une vidéo unboxing et une petite vidéo rétex, hein, on va dire, sur le terrain. Bon, tout de suite, alors je vais pas vous gâcher la fête, les gars. Je voulais faire une belle vidéo, filmer mes shoots avec ce truc là, Pexel. Mais clairement, c'est trop postable, quoi. Première bourrinée en 22 LR, le machin, il a dégagé, quoi. Mais bon, il y a de ça aussi, le fait, je vais vous montrer le truc, c'est que... En fait, ça dépend du cul de ta lunette, tu vois, là où tu fais le focus, parce que... Avec ça, par exemple, sur la Discovery Up, la Optique 2000, donc tu vois, c'est pas trop la joie. Par contre, sur une Vortex où le corps il est nettement plus gros, eh bien en fait, tu vois, tu peux éclipser nickel, quoi. Donc bon, à voir, essayer sur la Vortex. Alors c'est dommage, je vous ai fait quelques vidéos en stand, là, une petite vidéo de PT. Bon, alors moi ce que j'en pense, c'est quand même de la super cam, hein, que ce soit au niveau de la conception, de la réalisation, hein, c'est rien à envier, tu vois, de la Vortex, hein, par exemple. Moi, j'ai un montage très merdique là-dessus, hein. J'ai dû mettre une Réo, c'est tout, parce que je suis arrivé en butée, et j'ai même mis une petite cale derrière, tu vois, pour pouvoir la régler. Bon, alors, ce qu'il me faudrait, c'est un rail panté réglable, mais bon, les trucs, ça coûte 300 balles. Donc bon, j'ai réussi à la régler, ça groupe bien, hein, y a pas de souci, je l'ai fait essayer à un pote Walter, là, au stand. Donc, c'est très clair dedans. Là, je vais la démonter, et puis on va regarder un petit peu comment ça se passe dedans. Hop. On va voir ça. Alors de suite, hein, les gars, ce que j'ai trouvé nickel, c'est au niveau des clics, des réglages. Les clics sont bien francs. Il n'y a pas de souci là-dessus. C'est assez nickel. Alors bon, c'est vrai que les tourelles, j'aurais bien aimé des caches, parce que voir si ça peut pas tu vois, se dérégler dans le sac de tir ou dans la mallette, hein. Ce qui est appréciable aussi, c'est le réticule lumineux, on va le voir. Et c'est franchement de la bonne cam, hein. Donc on va regarder un petit peu la différence. Là, je vais me foutre vite fait à la fenêtre. On va regarder un peu la différence. Je vais la mettre en zoom 8 pour celle-ci, puis zoom 8 pour la Vortex. Alors ça, c'est une Diamondback Tactical en 416-44, un de ces morts. Donc on va regarder un petit peu la différence, mais c'est très clair, hein. Les deux sont du très 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 bon matos, hein. Donc tu vois, la Diamondback là, qui est super claire. Là, on vise un petit bosquet là, situé à 35 mètres à peu près. Donc en zoom par 8, c'est un premier plan focal. Donc en fait, quand tu augmentes le zoom, ton réticule augmente aussi. Donc voici. Et c'est super clair dedans. Il n'y a pas à délirer, hein. C'est quand même super agréable à shooter, hein. Et là, on met l'optique en zoom 16. Tac, bon, pas évident. Mais donc tu vois, l'optique elle blanchit pas. C'est ultra ultra net, quoi. Donc c'est vrai que t'as une qualité d'optique là-dessus, hein. C'est loin d'être des merdouilles chinois, la Sviboni à 100 balles. Ça fait quand même son affaire, quoi. Donc voilà, la Discovery Opt, donc, qui est super claire aussi. Ce qui est pas mal, c'est que tu as un diamètre d'entrée qui est un peu supérieur, hein, à la Diamondback. Donc super clair aussi, hein. Donc premier plan focal aussi. Là, on peut effectivement, je sais pas si vous allez voir quelque chose. Mais oui, on peut allumer le réticule dedans. Donc c'est assez chiadé, je trouve. Là on est en 8, c'est super clair, hein. Y a pas à chier, hein. C'est quand même très très agréable. Donc super clair, je te dis. Limite, je préfère à la Diamondback du fait du diamètre supérieur là d'entrée. Et puis surtout, tu as un diamètre aussi supérieur de sortie. Donc c'est quand même plus clair, on va dire, plus confort.
Voilà, donc là je t'ai mis en zoom max, hein, donc du 32 fois, et c'est super net, pareil ça blanchit pas. Donc là l'arbre il est, je sais pas, il a plus de 50 mètres, même plus. Donc tu vois qu'on pourrait déglinguer des écureuils qui s'enculent hein, dans les arbres, hein. C'est très très net, hein. Très 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 net, hein. Donc là franchement je suis assez bluffé par l'histoire, hein. Et puis le petit réticule rouge là, ça apporte un confort de tir vraiment optimal, hein. C'est vraiment assez bluffant les potes, hein. Donc voilà, je sais pas trop quoi dire, hein, là-dessus. Bon, c'est vrai, à part dire que c'est deux super lunettes et puis c'est très utile pour shooter des écureuils qui s'enculent dans les arbres, mais vraiment, cette Discovery Up m'a assez séduit, hein. Pour le prix, franchement, le matériel, c'est vraiment de la bonne cam. C'est top à utiliser. Moi, ce que je viendrais mettre, tu sais, c'est un petit levier pour faire force, pour manipuler le zoom plus facilement, parce que la bague est assez dure, on est comme sur la Vortex. Mais alors vraiment, la qualité, c'est vraiment confort, hein. Et le fait d'avoir le petit réticule en plus, là, illuminé, c'est quand même assez génial. Donc, moi, je valide. J'adore cette lunette, honnêtement. Donc, bon, il faudrait que je le monte. J'avais pas ce qu'il faut pour le monter correctement, mais bon, ça ne m'a pas empêché de tirer ce matin, tranquillement. C'est vrai que j'ai mis ça avec une montre rapide, la Normal, tu vois. Mais bon, vaudrait mieux un montage haut, solidaire, au lieu de passer par plusieurs systèmes comme ça, je le reconnais. Mais bon, putain, c'est quand même super agréable, hein. Donc je vais vous filer les images du stand. Je l'ai fait essayer à Walter. Et qui m'a confirmé que c'était de la super bonne cam, quoi. Bon, ça oublié, hein, vaut mieux un module, comme je te dis, Commander NV400 comme ça, hein, tu te fais plaisir, hein. Franchement, pour enregistrer tes shoots, il n'y a rien de mieux, hein. D'accord? Bon, allez, les images du stand, et puis on se retrouvera après, les copains. PA, tu vas? Ça va? Merde. Comment convertir les gars du club? C'est pas beau ça? Ah putain. Bon là j'ai essayé tant bien que mal de régler l'adaptateur, le PXL là. Oh là, attends. Mais franchement c'est trop pas stable le truc, c'est de la galère à régler. Donc bon là vous allez voir, je vais faire une pétée, le machin il va valdinguer en arrière, tu sais. Donc ouais, donc bon tu vois là je zoome. Donc notez quand même tu vois le réticule en premier plan focal. Ça c'est quand même de la bonne, hein. Sur cette optical discount. Donc sympa comme tout. Et là quoi, je vais faire une pétée, on va voir. Et le machin, il va dégager en enfer, quoi. Voilà, donc là je m'amuse à allumer le petit réticule rouge. Franchement c'est confort, hein. Hormis là, ma prise de vidéo qui est assez merdique les potes. Mais sinon c'est très confort. Cette lunette, franchement, ah ouais, je suis pas mal bluffé, hein, Martin, hein. Bon, vas-y, tu vas tirer là. Que ça foutre. Allez. En plus, t'as vu, là, il neigeait à moitié, là. Enfin, les conditions de tir étaient franchement pourries. Ouais. Donc bon. Non, c'est pas top, hein. Vaut mieux enregistrer via la Commander, moi je te le dis direct, hein. Toi en plus, t'essaies de tirer. Voilà, donc là tu tires et le machin il a dégagé en enfer, quoi. Donc, bon, c'est pour vous dire les potes, hein, là, je peux pas faire mieux comme retour d'expérience. Donc voilà, hein, je vous commente en même temps la vidéo que j'ai fait ce matin. Bon, c'est pour vous montrer un peu cette lunette, voir un peu la config que ça lui donne à la Cara. Bon, c'est pas mal, hein. Les boutons, donc je te dis, sont de très 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 bonne qualité, hein. Il n'y a pas, hein. Tu vois, avec le réglage de parallaxe, le réglage du réticule lumineux sur le côté. Là, tu vois, et ta prise de vue avec la petite croix. Bon, là, on va mal voir, mais qui est quand même super chiadé, hein. Non, non, tu vois clair, mais c'est assez impressionnant, donc pas de souci là-dessus. Bon, on continue la vidéo. Là, je vous fais un petit commentaire en fumant une clope, là, directement, de ce que j'ai filmé, hein. Donc là, c'est le copain Walter, là, qui est en train de shooter. Notez que ça lui confère une bonne petite gueule tacticool, là, avec les deux cabochons, là, d'optique. Franchement, ça le fait, hein. Donc, voilà, il va faire un groupement, il a pas mal groupé, hein, avec ça. Et puis voilà, on va le laisser tirer le copain peinard.
Tu la trouves claire, la lunette? Claire, quoi. Elle est bien. Hein. Ouais. Elle est pas trop grosse, elle est top. L'arme est bien aussi. Ouais, le sympa. Donc, ouais, noté. Au niveau du dégagement oculaire, c'est top là. Hein. Là, au niveau de la position, c'est franchement excellent. Et bah ouais, donc notez un peu mon montage haut, hein, tu sais, parce que la carabine est droite en fait, tu te rends bien compte. Donc la crosse est sur le même plan que la carabine, tu vois. Là, vous voyez bien ici. Donc tu es obligé de mettre un montage haut. Bah sinon, tu te crochis la gueule, hein, comme je dis dans l'expression, hein, à savoir, tu mets la tronche en travers sur la carabine et c'est grave pas agréable, quoi. Donc voilà pourquoi j'ai opté cette solution. On va réessayer une autre monte, mais bon. Donc voilà les potes, on laisse tirer les copains tranquillement. Ouais, c'est super clair. Hein. Ouais. J'aime beaucoup le réticule. Avec la petite croix là illuminée, c'est sympa Ouais, comme tout. c'est de la bonne cam, j'aime bien. Ça vaut un bras. Ouais, c'est là 300, je crois. Ah, franchement, comparé du Vortex, ça fait le boulot. Ça fait franchement le boulot. Top. Non, ça va, franchement, excellent. Bonne cam, bonne cam. Ça vaut le coup, les potes. Donc ouais, qu'est-ce que je disais? Donc vraiment, les potes, hein, vous pouvez y aller sur cette bonne cam, hein, Discovery Hop, donc livrée dans cette petite boîte. Donc t'as ta lunette, t'as tes bonnettes de protection, t'as une petite chiffonnette, et puis t'es bien, quoi. Donc en plus de ça, pas très cher, t'as un code promo, je crois, en plus, la Discovery Hop, par le biais de ma chaîne, donc bon, tu peux y aller, hein. C'est franchement du bon matériel. Hein. Et honnêtement, hein, moi je vous le dis, quand c'est de la merde ou pas, alors ça, le petit module Apexel, ouais, j'ai pas trop kiffé, franchement. Donc faut vraiment... ouais, c'est pas très stable, en tout cas pour ma config à moi. Ensuite, faut venir mettre ton téléphone, là, tu sais. Faut s'amuser à régler, tu vois, tes 3 optiques et tout, enfin c'est le bordel complet, puis en plus après quand tu la prends à la bécane pour shooter, donc ça c'est bien, tu sais, pour les types microscopes ou enregistrer ce que tu observes, tu vois, dans des longues vues ou des jumelles ou ce genre de merde, mais non, hein, pour du tir, franchement les gars, passez votre chemin. Hein. Bon, ça coûte 20 balles, alors pour celui qui fait de l'airsoft et tout, enfin de l'airgun, posé tranquillement, pas très puissant, ça peut peut-être aller. Mais bon, après, bon, moi, ça me gonfle. Hein. Donc, je te dis, vaut mieux investir dans une bonne vieille lunette NV400, tu sais, qui enregistre directement avec ton module, et puis comme ça, t'es tranquille. Bon, ben voilà, les potes. Hein. Bon, c'était pour ma revue, là, sur cette lunette Discovery Opt. Vraiment, j'en suis très content, donc bon... En plus, pas très cher, c'est super bien monté. Le zoom est franchement excellent. Je te dis, l'optique ne blanchit pas, même quand tu en zoom 32 fois. Donc là, encore une fois, pour observer des écureuils qui s'enculent dans les arbres, c'est vraiment top. Donc ouais, ça n'a rien à envier avec du Vortex, hein, honnêtement. Hein. Donc pas mal. Et la petite touche que j'apprécie. Alors ouais, vous allez me dire, putain, les tourelles, elles sont balèzes. Ouais, mais c'est quand même pas mal, moi, je trouve. Hein. Alors des grosses tourelles de la sorte, c'est assez chiadé. Hein. Ça lui confère une bonne gueule en plus, tu sais. Donc non, moi je te dis c'est de la bonne, donc les potes vous pouvez y aller, hein. Laissez sur le terrain, franchement validé, hein. Il n'y a pas de problème là-dessus. Hein. Ok, donc bon. On approuve ce matériel. On va lui apposer directement un sticker Los Fumeros Hermanos. Assez dégueulasse, mais c'est comme ça. Et voilà. Et voici, donc la lunette est approuvée par le groupe les potes. Bon allez, je vous laisse sur ces images assez débiles dont j'ai le secret. Et bah écoutez, je vous dis bye. Et puis bon, peut-être qu'on regardera d'autres lunettes. Des Optical Center, des Optic 2000 ou autre chose. Et puis voilà quoi les potes. Ok, bon bah, allez, je vous laisse sur ces images et je vous dis à la prochaine. Allez bye, prenez soin de vous.